Le petit chaperon rouge entra dans la chambre de sa grand-mère et tira le rideau du lit. La grand-mère avait l'air étrange. Ses oreilles étaient beaucoup plus grandes qu'auparavant. C'était en réalité le grand méchant loup déguisé en grand-mère. Il leva la tête et lui offrit un sourire malsain. D'un seul coup, il engloutit le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge suivit le sentier sombre des années passées et arriva dans un endroit secret. En levant les yeux, elle aperçut sa grand-mère. Les deux femmes s'enlacèrent, attendant des secours. Juste à ce moment-là, un homme passa par là. Entendant les cris du petit chaperon rouge, l'homme sortit son petit couteau et entra dans la pièce. Il vit le grand méchant loup profondément endormi. D'un coup de couteau, il ouvrit le ventre du loup et déchira sa peau. Le petit chaperon rouge et sa grand-mère retrouvèrent la lumière du jour. Pour remercier l'homme de lui avoir sauvé la vie, le petit chaperon rouge décida d'offrir son manteau rouge à l'homme. Le quatrième objet était donc acquis, le manteau aussi rouge que du sang. Ils nourrirent la vache avec les cheveux jaunes, les chaussures en or et le manteau rouge. La vache donna une bassine de lait. La sorcière prit la tasse de lait et but goulûment une gorgée. Soudain, un vent fort se leva. La sorcière retrouva sa beauté de jeunesse. Le ventre de la femme se gonfla instantanément. Cependant, les choses n'étaient pas si simples. Les haricots magiques que Cendrillon avait jetés avaient poussé jusqu'aux cieux. Le géant dans le ciel savait que Jacques avait volé la harpe en or, et qu'il avait coupé la première tige de haricot, ce qui avait provoqué la chute du géant. Furieux, le géant lança une attaque contre le royaume humain. Le prince, héritier du royaume, ne pouvait pas laisser ce mal se propager. Monté sur son cheval, il se dirigea vers la forêt noire.